Quand je parle avec certaines personnes de ce que je remarque dans le monde ou des comportements que l'on a les uns envers les autres et qui me sont devenus insupportables aujourd'hui, quand je parle de ces observations, on me dit oui mais fais avec. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, on me sort ça, fais avec. Oui mais c'est comme ça, on ne changera pas les gens. C'est vraiment une phrase que je ne supporte plus et que je vous invite aussi à ne pas tolérer dans votre vie. Surtout si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes amené à apporter une nouvelle vision, que vous êtes amené à apporter un changement, que ce soit dans votre façon d'être, que ce soit dans des actions que vous allez poser, que ce soit dans je sais pas moi, l'établissement d'un nouveau paradigme intérieur et extérieur, peu importe comment ça va se manifester dans votre vie, mais ne faites jamais avec ce qui est et ne laissez pas ou plus ces personnes-là s'inviter dans votre tête, dans votre vie, à vous arrêter dans ce que vous êtes en train de mener comme intervention mondiale dans l'humanité, dans ce changement d'air dans lequel nous sommes. Waouh, non, 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 je peux plus, moi, entendre fais avec, non. Quand on parle des enfants, quand on parle de l'éducation, quand on parle, je sais pas moi, je m'intéresse pas aux sujets tels que l'écologie, la politique, etc. L'état du monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de prise là-dessus et que ce sont des sujets qui ne voilà, qui m'impactent pas personnellement dans mon quotidien, même si on est d'accord, tout a un impact. Mais je veux dire, moi, je vais privilégier les sujets qui sont très présents dans ma vie. Par exemple, tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne certains schémas toxiques, malsains, pervers. Bien sûr, il y a des thèmes qui sont très présents dans ma vie. Ben voilà, moi, je m'occupe des thèmes qui sont très présents dans ma vie, qui impactent ma vie, qui impactent mon champ relationnel. Et donc là-dessus, moi, je vais intervenir parce que j'ai les clés là en moi. Et c'est différent pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que moi, je comprends pas les gens qui s'offusquent parce qu'on n'est pas offusqué justement de tout ce qui se passe dans le monde et qu'on ne le prend pas personnellement, qu'on ne s'en occupe pas personnellement. On ne sait pas s'occuper de tout et justement, on porte tous en nous des clés, des graines de changement et on a tous des ressources différentes pour agir là où nous sommes censés agir. Donc, moi, je fais confiance aux acteurs de changement des domaines clés. C'était la petite parenthèse. Donc, quand je vois, par exemple, au niveau relationnel, des mensonges à outrance, de la mauvaise foi, un manque de responsabilité, et c'est vraiment des points que je ne supporte plus chez l'humain, c'est ça. Quand l'humain ment, manipule, n'écoute pas, impose, contrôle, et bien sûr qu'il y a encore des parts chez moi à pacifier, hein. Je ne me prétends pas du tout sortie de tout ça, mais justement, il y a comme un écho qui fait que ces pères-là me parlent et ce que je vois me parle et donc de par ce que moi j'ai entrepris, je peux apporter quelque chose de différent. Et on fait tous ça, on est tous amenés à ça. Et donc il y a des choses que je ne peux plus accepter parce qu'on a normalisé des comportements, des habitudes malsaines, toxiques, perverses, je ne suis pas censée accepter que ça continue de se passer comme ça, juste parce que les gens sont comme ça et qu'on n'y peut rien et qu'on ne force pas les gens à changer. C'est vrai, on ne les force pas à changer, mais on peut nous agir à notre niveau, tel des petits colibris. Voilà, on fait notre part de travail et ça inspire et ça donne de la force à ceux qui seront spectateurs de ça et ça va leur insuffler de la force, de la foi, de la conviction dans ce qu'ils portent en eux, pour pouvoir agir à leur niveau eux aussi. Et donc oui, on est peut-être minoritaire, mais il y a quand même un pourcentage certain de gens qui veulent changer les choses. Et donc,
c'est comme je le disais aussi dans une autre vidéo, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas assez de personnes dans notre entourage proche agir tel qu'on souhaiterait que la majorité des humains se réveillent à ces sujets-là, que on ne doit pas le faire ou que personne ne le fait. Mais c'est juste que nous, on doit être assez convaincus de la vision que l'on porte, de l'idéal que l'on porte, que l'on connecte, que l'on perçoit. On doit être assez investi de ça pour continuer à agir dans cette direction et ne pas écouter ce qui se passe autour de nous. Ne pas écouter ces voix qui nous disent « Non, tu es trop, tu en fais trop, t'es trop idéaliste. » Non, non, c'est stop maintenant. On a besoin que chacun soit totalement investi dans ce qu'il perçoit, dans ce qu'il est. Et même si ça provoque des mouvements autour de soi, parce qu'il y en a et il y en aura, et ça permet de réveiller les gens, ça permet de réajuster les relations, ça permet de réajuster les situations, les événements, certains pans de notre vie, ça permet des tas de réajustements. Et donc c'est important pour retrouver l'alignement avec qui vous êtes, avec vos intentions d'incarnation, vos intentions d'âme, et, et de pouvoir agir là où vous avez un véritable pouvoir d'action et d'impact. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc non, je ne ferai pas avec parce que de toute façon, je ne peux pas, je suis incapable de faire avec parce que sinon, c'est comme si on se consumait de l'intérieur, c'est comme si notre âme mourait à petit feu, de ne pas écouter ces élans intérieurs à un moment donné, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Il y a comme un tel feu que si on n'écoute pas, on se laisse consumer et on se laisse périr. Et donc, ça peut aussi générer une violence intérieure qui, à un moment donné, s'extériorisera. Et ça, il vaut mieux l'éviter parce que ce n'est pas sain et que ça cause tout un tas de répercussions sur nous-mêmes et sur les relations que l'on a avec les autres, évidemment. Donc, ne laissons pas cette acceptation de ce qui est, dans le sens accepter de faire perdurer des comportements inadaptés, inhumains, non respectueux, non intègres, irresponsables. Ne permettons pas cela. Alors, on va tous agir à notre niveau, selon notre niveau de conscience, selon notre niveau d'engagement, selon notre niveau de connaissance. Donc, ne jugeons pas, parce que parfois, certaines personnes auront des actions contraires aux nôtres ou des réactions contraires aux nôtres, parce qu'ils vont aussi agir selon leur positionnement de là où ils sont. Voilà, c'est complexe. Mais restons-nous juste centrés sur ce que l'on fait à partir du cœur, de ce que l'on connecte, de notre intention, de ce que l'on voit. Donc, restons juste centrés sur soi. Et ça fait le job. Ne rentrons pas en conflit avec les autres en essayant de les convaincre, en essayant de leur dire « Mais non, regarde ça, tu vois pas que c'est pas normal, tu vois pas que là, il y a un problème. » Non. Soyons totalement convaincus, investis de ce qui nous porte pour qu'il n'y ait plus besoin de convaincre, que le message soit tellement clair que ça fasse lever les voiles, que ça redonne la vue à ces personnes-là. Ces personnes qui sont censées, peut-être à un moment donné, ouvrir les yeux. Et si ça ne le fait pas, tant pis. C'est leur choix aussi. Mais nous continuons à nourrir cet idéal. Et peu importe que l'on soit minoritaire, peu importe, c'est pas important. Il vaut mieux vivre une vie pleinement vécue en alignement avec vous, plutôt que de vivre une vie qui ne vous correspond pas, de vous forcer à vivre une vie qui ne vous plaise pas, qui ne vous corresponde pas, dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, juste pour être tranquille ou pour faire partie du groupe, ou pour ne pas générer de conflits, de réactions. Pour moi, ça, c'est une vie de mort-vivant. Ce n'est pas une vie de vivant. Ce message, il parlera qu'à ceux qui sont
destiné à le recevoir pour être activé. Mais ne vous contentez pas de la médiocrité. Visez haut, visez grand, visez beau, visez humain. Quel genre d'humanité vous voulez voir? Dans quel monde vous voulez vivre? Et dirigez-vous vers ça. Investissez votre vie, votre vision, votre esprit, votre corps, vos émotions de ça, de ce que vous voulez. Et laissez-vous porter, laissez-vous diriger par tout ça. Et mettez le reste de côté. De toute façon, dès que vous avez besoin de savoir quelque chose, l'information arrivera toujours, toujours, toujours à vous. Toujours. Donc, n'ayez pas peur de rater quelque chose ou de passer à côté de quelque chose, mais tout ce dont vous avez vraiment besoin pour votre vie, votre chemin, vous parviendra toujours. N'en doutez pas. Mais restez fixés sur votre voie à vous. C'est important. Ce n'est pas être égoïste, justement. C'est de faire de vous votre priorité pour insuffler ce modèle-là, pour pouvoir prendre vraiment et sainement soin les uns des autres et co-créer ensemble avec des individus sains, souverains et voulant la même intention de fond, même si les formes diffèrent un peu, mais avec la même intention de fond. Mais sur un terrain noble, vertueux, ne lâchez pas ce qui est important pour vous. Jamais. Quoi qu'on en dise ou quoi qu'on fasse.